à toutes. Oui, c'est bon. Ok. Donc, nous allons lire bien sûr ce Shabbat, la paracha Trouma, et qui nous détaille en fait l'édification du Mishkan. Et la Torah énumère en menu détail toute la construction de ce petit temple ambulant et qu'on nomme en français d'ailleurs tabernacle. Et de même, tous les ustensiles, tels que le Aaron, l'arche sainte, la Ménorah, les Kruvim, les chérubins qui se faisaient face. Et notre étude portera justement sur la construction de ce Aaron, de cette arche. Donc, mais en préambule, j'ai lu quelque chose d'intéressant pour comprendre cette notion que Dieu désire une demeure sur cette terre. Alors c'est un petit peu paradoxal. Pourquoi? Parce que comment est-ce que Meler Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu, qui a construit le monde et qui le dirige à chaque instant, puisqu'on dit qu'il est Mechadesh Bechol Yom Vayom Aseh Bereshit, il renouvelle à chaque instant la création du monde. Comment est-ce qu'il peut être contenu dans un espace illimité, même si celui-ci est paré des plus beaux atours, des plus beaux ornements? Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a tremblé quand il a entendu Dieu lui demander de construire un temple, une demeure. Et Moshe dit à Hachem, je cite le Midrash, comment euh, Moshe dit à Hachem, comment les cieux, la terre ne peuvent te contenir et tu voudrais tu voudrais une demeure, une simple maison pour toi. Alors, Dieu a répondu, eh bien, je contracterai ma présence pour y résider. Et c'est toute l'idée du tzimtzum qu'on développe justement en Chassidut. Les tzamtzem veut dire contracter la lumière. Et on peut d'ailleurs, ce sujet de contraction peut s'expliquer dans la vie de tous les jours. Par exemple, un maître avec son élève ne peut pas déverser tout son savoir. Donc, ce maître va donc, les tzamtzem, il va contracter son savoir. Donc Dieu, pour résider dans ce monde limité, il a fait donc ce tzimtzum. Un deuxième midrash nous dit aussi que finalement, pas vraiment comprendre parce que mitave akadosh baruch Hu, Dieu a eu un désir, tava, d'avoir une demeure ici-bas dans ce monde terrestre. Et ce désir, nos sages nous disent qu'il est voulu depuis le début de la création du monde. Donc le Mishkan, dont on va parler, et plus tard le Beth Amikdash à Jérusalem, représente, nous disent nos sages, un idéal auquel l'homme peut aspirer, c'est-à-dire quel est le but de notre attachement à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire régner directement et quotidiennement Hachem dans le monde. On explique que le temple ainsi que le Mishkan avaient la possibilité de sanctifier trois dimensions. L'une, l'espace, deuxième, le temps et l'être, la personne. C'est le but de la création d'élever ces trois dimensions vers la Kedusha, vers la sainteté, puisqu'on appelait Am Kadosh. Nous sommes un peuple, Goy Kadosh, nous sommes un peuple saint. Donc, par exemple, donnons un exemple, l'élévation du temps se fait par le Shabbat, les fêtes. L'espace se fait justement par le Mishkan et le temple. Alors, on n'a plus le Mishkan, on ne va pas aller à la recherche de l'Arche perdue, ce fameux film de Spielberg. Donc, comment sanctifier l'espace? Eh bien, c'est nos maisons juives. Nos maisons juives où on accueille Akadosh Baruch Hu par la célébration du Shabbat, par la cacheroute, etc. Nos synagogues, nos maisons d'études. Donc, ça élève l'espace. Et l'élévation de l'homme, la troisième dimension, se fait par le travail des mitzvot. Et Olam Shana Nefesh donne l'acrostiche de Hashan, une fumée. Ça, on peut expliquer pourquoi Hashan, ça donne la fumée. Ça, il faut voir peut-être dans la Kabbale. Donc, l'objet le plus sacré du Mishkan, que le peuple juif a construit dans le désert, eh bien, c'était l'arche, le Aaron, qui contenait d'ailleurs les tables de la loi brisées. Et donc, la paracha ordonne que
l'arche, le Aaron, soit faite de bois d'acacia, qu'elle soit recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on va citer Rachi. Que nous dit Rachi? Rachi nous dit que Betsalel, qui est un fin orfèvre, a fabriqué trois arches, deux en or et une en bois. Il a ensuite introduit celle de bois dans l'une de celle qui est en or et la deuxième d'or dans celle de bois. Ça veut dire qu'il y avait une arche en or, l'arche en bois et l'arche en or. Puis, il a recouvert le sommet avec de l'or, de sorte qu'elle était plaquée d'or de l'intérieur et de l'extérieur, comme on nous le détaille dans le Midrash Tanhuma, nous cite Rashi. C'est rare d'ailleurs qu'il nous donne le nom des Rachamim, mais là il le cite, c'est le Midrash Tanhuma. Question de nos sages. Pourquoi avait-on besoin de construire trois arches pour remplir cette condition? Pourquoi ne pas construire une arche en bois et la recouvrir d'or à l'intérieur et à l'extérieur? Alors, pour répondre à cette question, il faut aller voir ce que nous dit le Balatania, Rabbi Shneur Zalman. Le Balatania nous enseigne que la façon dont est construite l'arche, eh bien, c'est de cette façon que chaque être humain est construit. Nous-mêmes, eh bien, nous nous composons de trois couches, l'une au-dessous de l'autre. Ce sont les manifestations conscientes et inconscientes du cerveau humain, c'est-à-dire la couche la plus profonde, souvent invisible, eh bien, c'est bien sûr l'aneshama, l'âme par excellence, qui peut être inconnue même d'une personne elle-même, mais son impact est présent sous une forme ou une autre. Donc, ça fait référence, bien sûr, à la première arche d'or. Ensuite, il y a la personnalité consciente, qui comprend nos pensées, nos sentiments, nos humeurs, nos désirs instinctifs. Et là, ça fait référence à l'arche en bois. Enfin, il y a la couche du comportement, c'est-à-dire les pensées, les paroles, les actions que nous exprimons et que nous accomplissons au cours de notre vie et de nos interactions quotidiennes. Donc finalement, les trois arches que le peuple juif a construites il y a 3 millénaires dans le désert du Sinaï représentaient justement ces trois dimensions de humaines. L'arche la plus intérieure, c'est-à-dire l'or, reflète, comme on a dit, la neshama, qui peut être définie comme l'or qui est complètement inoxydable. Et il s'agit de l'essence divine, spirituelle de notre identité, qui est un éclat brillant et sacré d'intégrité, d'amour, de désir, de spiritualité, et qui est une manifestation de la lumière d'Hachem dans ce monde. Alors, le rabbi nous dit que cette partie-là de nous-mêmes ne peut jamais être altérée, entachée, ternie, peu importe comment nous nous sommes comportés, comment nous avons agi. Rien ne pourra entacher cette partie de nous-mêmes. Ensuite, on a dit que l'arche centrale en bois reflète la personnalité consciente la plus visible de l'âme humaine, tout comme le bois, eh bien, le bois peut s'humidifier, il peut pourrir, et nos sentiments, nos attitudes subissent de nombreux changements au cours de notre vie. Nous pouvons développer, affiner notre caractère. C'est le but d'avancer. On dit Baba Yamim, avançons en âge, et ça veut dire se raffiner, apporter à 120 ans tous nos jours remplis. Mais on essaye que de raffiner notre caractère pour qu'il devienne beau, on sculpte pour le polir, mais nous sommes, hélas, Bassar Vadam, de pauvres êtres humains, et notre personnalité peut connaître des défaillances. On peut se sentir idéaliste, vertueux, spirituel. À d'autres moments, nous nous retrouvons comme consumés par des émotions sombres, des envies négatives, des doutes, et on se sent comme pourri de l'intérieur, si on peut dire. Enfin, la troisième arche, bien visible aux yeux de tous, était en or pur.
de l'or, du bois et de l'or. Et cela reflétait le modèle de la Torah concernant la couche la plus externe de la personnalité humaine, c'est-à-dire notre comportement. Alors même si nous nous sentons notre personnalité déchirée à l'intérieur, parfois même saturée de tristesse, de douleur, de doute, comme on a dit, qui nous assaillent parfois, eh bien, nous n'avons pas besoin de leur accorder la permission de dicter notre comportement. Nous devons toujours nous rappeler que même si nos humeurs conscientes gravitent vers un certain relâchement, parfois et d'accablement, eh bien, notre essence reste de l'or pur. Et même si nous nous sentons parfois intérieurement égoïstes, impies, odieux, on a des regrets, on aurait pu, pourquoi on a réagi de cette manière? J'aurais pu, effectivement, j'étais à la caisse, j'aurais pu, cette dame avait besoin de passer avant moi, pourquoi je ne l'ai pas laissé passer? Eh bien, la façon dont nous allons parler, dont nous allons penser consciemment, peut refléter justement cette splendeur, cette beauté intérieure que nous possédons au plus profond de nous-mêmes. Donc, de ne pas nous laisser assaillir par ces côtés sombres de notre personnalité, parce que ça fait partie de nous et on doit avoir l'humilité de l'accepter. Et donc, nous devons choisir justement cette voie qui est ce chemin qui est l'or, ça veut dire qui reflète notre véritable personnalité intérieure, c'est-à-dire notre spiritualité, notre beauté intérieure. Et, euh, et le rabbi Shneor Zalman poursuit dans son enseignement et il nous dit qu'il n'est pas nécessaire, ni même possible en vérité, pour la plupart des gens que leur arche, les trois arches, soient transformées en or pur. Il n'est pas tragique que notre arche du milieu reste séparée, qu'il y ait une dichotomie, et d'avoir de mauvais sentiments, des sentiments même insensés qui nous traversent. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Cela fait de moi, nous explique le rabbi, une personne nuancée, euh, dont la personnalité est nuancée et qui a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de son arche. On a du boulot. Et donc, la plus intérieure est pour toujours en or. Mon comportement et pensée, mes paroles et mes actes peuvent refléter mon amour et ma bonté innée. Dieu ne voulait pas que des personnes saintes fassent des choses saintes. Bon, ça c'est normal. Mais finalement, que des gens qui se conduisent de façon un peu difficile, eh bien, des gens qu'on dit impies, eh bien, Dieu voulait que ceux-là fassent des choses saintes. Donc le Tanya fait une distinction importante entre les pensées instinctives et les pensées conscientes. Alors bien que les pensées instinctives échappent à notre contrôle, elles sont un miroir de nos peurs inconscientes, de nos besoins primaires. Mais ces pensées-là doivent rester sous mon contrôle, sous notre contrôle. Et là, pour imager ce qu'on vient de dire, je voudrais rappeler le témoignage de la mère d'un otage, qui est toujours otage d'ailleurs, qui s'appelle Ditsa. Témoignage qui a été rapporté par la journaliste Sylvane Meyer. Et cette femme, maman d'un otage, de son fils chéri, elle explique comment elle va gérer sa douleur et son inquiétude. Son fils est otage. Alors, elle dit que chaque matin, jusqu'à 11 heures, elle donne du temps aux émotions difficiles. À ce moment-là, elle explique, tous les muscles de l'esprit sont détendus. Les mécanismes de défense ne fonctionnent pas. Elle laisse la douleur, la peur, la colère s'exprimer. Elle lit des psaumes qu'elle envoie virtuellement à son fils. À 11 heures, elle ferme la porte. Elle garde son sang-froid et elle dit, je ne laisse pas entrer les terroristes de la conscience. C'est très fort, je trouve. Et justement, cette méthode s'appuie sur le Tanya, qui appelle
qui nous indique que de ne pas laisser la place à la douleur et à ses émotions, de leur laisser la place, mais à des moments prédéterminés. Donc, les laisser s'exprimer, mais à des moments choisis, comme a fait cette femme dite ça, pour survivre. Et en fait, c'est pour mieux contrôler au lieu qu'elle nous contrôle. Il est important de laisser de l'espace à cette émotion. Sinon, qu'est-ce qui se passe si on ne laisse pas d'espace à cette émotion terrible qui peut nous envahir? Si on ne la contrôle pas et on va la réprimer, alors elle va éclater de manière destructrice, Shalom. Et il ne faut pas rester tout le temps dans ce sentiment. C'est pourquoi, comme c'est marqué dans le Tanya, les pleurs, la douleur doivent être délimités. C'est moi qui invite mes faiblesses et qui détermine où et quand les rencontrer, comme cette femme dit ça, le matin chez elle jusqu'à 11 heures. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Elles vont, elles vont m'attaquer au milieu de la journée. Et si la douleur survient quand même, soudainement, et attaque, qu'est-ce que dit le Tanya? Des ria, pousse des deux mains. Je la rejette. Je garde les limites de mon esprit, de ma conscience. Il y aura du temps pour demain matin. Il y aura du temps pour elle demain matin, jusqu'à 11 heures, nous dit ça, cette mère d'otage. Donc, ne pas réprimer ce sentiment de douleur, mais ne pas lui permettre de prendre le contrôle de toute ma journée et de toute ma conscience. Donc ça, c'est vraiment un enseignement de base que nous enseigne le Tanya, qui fait référence à cette arche en bois qui fait partie de nous, qui fait partie de notre personnalité. Mais comment gérer? Comment arriver à quand même à survivre malgré tout? Dans le cas de cette femme, on peut se demander d'ailleurs, elle nous dit dans son billet de cette journaliste, Sylvane Meyer nous dit que cette femme justement s'est inspirée du Tanya pour arriver à gérer ses émotions négatives. Et comment arriver justement, puisque nous sommes dans le mois d'Adar, eh bien, que finalement, nous avons 60 jours de joie, on nous incombe que Shinirna Sadar Marbim Besimcha, c'est donc quand on va faire des riens, quand on va pousser de deux mains tout ce qui peut nous empêcher de servir Dieu dans la joie, de mener une vie, de cuisiner en chantant, d'essayer de mettre de la musique et malgré les événements qui nous touchent de près ou de loin, continuer à mettre une bonne ambiance dans la maison, eh bien, c'est cette force-là de déchia, de repousser des deux mains. Donc, on sait que dans ce mois d'Adar, eh bien, euh, il y a, c'est Naforou, justement, c'est tout a été transformé. La tragédie qui devait arriver, Chas v'shalom, s'est transformée en jour de Yom Tov, hein. La halakha nous dit que celui qui a un jugement, eh bien, avec un non-juif, hein, va choisir la période de Hadar parce que c'est une période faste et propice, hein. Lorsqu'on doit choisir une date de mariage, on nous conseille, nos Chachamim nous conseillent de choisir les 15 premiers jours de Hadar, puisque la lune va en grandissant. Et, et donc, mais quand même, pour une journée de 24 heures où on a eu quand même des miracles, hein, ce mois d'Adar, et maintenant on a 2 mois d'Adar cette année, puisque donc on nous dit que pourquoi le mois d'Adar est tellement lumineux et source de bénédiction et de lumière. C'est vrai qu'Aman, il s'est frotté les mains lorsque le sort et les Juifs a été scellé au mois d'Adar, d'accord? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la naissance de Moshe Rabbeinu. Donc après-demain, c'est le Yortzeit de Moshe Rabbeinu, mais c'est aussi son anniversaire, Zayin Adar, le 7 Adar. Et cet anniversaire de Moshe, Moshe qui nous a tout donné, grâce à lui, nous avons la fête de Pessah, nous avons la fête de Shavuot. Et le fait que son anniversaire soit tombé le Zayin Adar, eh bien, a fait aussi, a donné un impact pour que tout se transforme de cette
tragédie se transforme en Yom Tov. Donc, cette, cette, euh, cette force que Moshe Rabbeinu nous a donnée, d'accord, le berger d'Israël, eh bien, c'est cela que nous allons, c'est dans cette force-là que nous allons puiser. Et je voudrais aussi dédier ce cours, je voulais le dire au début, je voudrais dédier ce cours à Shoshana Céline Bat Pola Mazal. C'est une jeune fille qui est donc qui est morte dans le bus 18 lorsqu'il y avait l'intifada en 1995 et que Hachem venge son sang et que nous retrouvons tous nos êtres chers, Bekarov, que ceux qui dorment sous la poussière se réveillent avec la venue de Mashiach et très vite qu'on puisse donc à faire ce que le Balatania nous dit, repousser des deux mains malgré toutes les difficultés, qu'on puisse vivre ces mois d'Adar, puisque vraiment on va faire un effort pour faire en sorte que la joie règne en nous-mêmes et dans notre foyer, et qu'Hachem va voir nos efforts et accomplira les miracles, comme on a eu les miracles à Purim, et bien que nous ayons des miracles. Mashiach, Arshav, Bekarov, et qu'on sort de cet exil, et qu'on ait notre troisième Beth Amikdash avec tous nos ustensiles, notre Aaron à Kodesh, Bezrat Hashem, avec notre habit à notre tête. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Mevorach, et à bientôt. Merci beaucoup, Razak, Ryan. Razak, merci beaucoup. Razak, merci, amen, amen. Amen, amen, Bekarov. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Shabbat Shalom. Shalom, Mevorach, Rag Besorotovot. Amen, amen. Amen.